Partir à Bota, aujourd'hui nous sommes Daf Yud Beit. Bi Melachim Imlochu. Tov. Juste un petit récapitulatif parce qu'aujourd'hui, Mamash, c'est la suite de ce qu'on a vu hier. On a parlé de quel est le statut d'un Eved, des Avadim. Avadim, Kenaanim. Est-ce qu'ils sont considérés comme Karka ou comme Metal Telim? Quel nafkamina, est-ce que c'est comme Karka ou comme c'est Metal Telim? Pour quelqu'un qui a un Baal Chov qui vient saisir les biens chez les Yetomim. Quelqu'un, le lové, celui qui a emprunté, n'est plus de ce monde. Donc le Baal Chov, le créancier, a le droit de venir chez les Yetomim. Mais Dina de Gemara, à l'époque de la Gemara, c'est qu'il avait le droit de prendre que ce qui était Mekarkae, que ce qui est des biens immobiliers. Si le père il a laissé que de l'argent, il a laissé un compte en banque plein craqué, Dina de Gemara, le Baal Chov, il va avoir les Tomim, votre père a laissé quelque chose plein, mais rien pour toi. Pourquoi? Parce que c'est l'essentiel, c'est l'argent pour... Non, c'est pas Mekarkae. D'après Dina de Gemara, après ça a changé. Dina de Gemara, c'est Mekarkae. Donc on a posé la question hier, quel est le statut des Avadim? Avadim, est-ce que le Baal Chov a le droit de saisir des Avadim? Hein, Hubert? Est-ce que les Avadim, c'est comme Karka ou comme Metal Telin? On avait dit que c'est une marloquette. Il y avait d'un côté Oula au nom de Rabbi Lazar, de l'autre côté il y avait Rav Nachman. Rav Nachman c'est un petit peu vexé le fait que Oula a dit qu'il a le droit alors qu'il pensait que non. Hava Uvda, Daf Yud Bet Amoud Aleph, troisième ligne en partant du haut. Hava Uvda Benehardea Ve Agbu Dayane de Nehardea. Il y avait un Maasé dans la ville de Nehardea et les Dayanim là-bas ont tranché que oui, le Baal Chov a le droit de saisir les Avadim. Ava Uvda Bepum Pedita Ve Agbe Rav Hana Barbizna. Un autre Maasé qui s'est produit à Pumpedita et Rav Hana Barbizna, il a tranché que oui, au Baal Chov va saisir les esclaves. Amar Leo Rav Nachman, Zilu Ahaduru. Rav Nachman, il a vu le Baal Chov, il leur a dit rendez tout de suite le Eved au Yetomim. Tout de suite vous le rendez. Et sinon, Ve'ilo Magbinan Lechu Leapadnaichu. Si je fais une saisie sur votre maison. C'est des Yetomim. Mais si c'est la vérité des Non. Dans le sujet, si on parle de Yetomim, est-ce que les Avadim, c'est Karka et donc il a le droit, le Baal Chov, de saisir, ou c'est Metal Telim et le Baal Chov n'a pas le droit de saisir? On a déjà dit l'avis de Rav Nachman. Rav Nachman, il pense que c'est Metal Telim. Rav Nachman, il n'est pas d'accord avec tous les avis qu'on a vus avant. Lui, il pense que c'est Metal Telim. Donc, il n'avait pas le droit, le Baal Chov de prendre. Il leur a dit, rendez tout de suite les Avadim au Yetomim. Amar les Rava, les Rav Nachman. Rava, il dit Rav Nachman, pourquoi tu t'obstines? Regarde, Ha'ula, Ha'Rabi Elazar, Ha'Dayane de Nehardea, Ve'Aravrana Bar Mizna. Tout cela, ils disent que quoi? Que les Avadim, c'est comme Karka. Alors, Mort Keman Zvirale. Toi, comme qui tu penses? Tout le monde dit que Avadim, c'est comme Karka. Alors, toi, comme qui tu penses, Rav Nachman? Atke Descartes, il dit rendez-le. Amarle Ana Matni Tayadana. Il dit moi, je connais, j'ai une braïta. D'accord? Vous parlez d'Amoraïm. Moi, j'ai une braïta explicite dans laquelle on va voir tout de suite que le Haevet, c'est comme Metal Telin. Donc, des Tanya Avimi. Qu'est-ce qu'il a enseigné à Avimi? D'accord? Donc, je répète, on a une marloquette fondamentale. Est-ce que le Eved, c'est considéré comme Karka et donc le Baal Chov a le droit de le saisir? Ou c'est Metal Telin mais le Baal Chov n'a pas le droit de saisir? Rav Nachman, il pense que c'est Metal Telin et il va ramener une preuve à ça. Que c'est comme un objet, c'est comme un bien mobilier. Alors, qu'est-ce qu'il amène? Il ramène une braïta. Prouzboul chal ala Karka ve'eno chal ala Avadim. Pour faire le prouzboul, il faut que le lové, l'emprunteur, il est un Karka. Quand je fais un prouzboul, d'accord?
pour que le prosboul marche, d'accord? Moi, j'ai prêté de l'argent à quelqu'un. Reuven, il a prêté à Shimon, d'accord? Maintenant arrive la fin de la Shemitah. Il fait le prosboul pour ne pas que sa dette soit annulée. D'accord? Il fait le prosboul. Pour que le prosboul marche, il faut que l'emprunteur, le lové, ait un terrain. D'accord? Même un petit. C'est comme ça aujourd'hui. Une pointe d'aiguille. Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Le malvé, il fait acquérir au lové un terrain pour que le prosboul puisse marcher. Il faut que le malvé aussi intéressant. S'il n'y a pas un terrain, Ouais. Bon, alors même celui qui a une maison, qui loue une maison, ça s'appelle qu'il a un terrain. Même s'il a une maison, ouais. D'accord? Mais c'est compliqué lorsque c'est un prêt qu'on fait à un bachour, il a un lit à la yeshiva, il n'a rien d'autre. Ça, c'est un peu plus compliqué parce qu'un lit à la yeshiva, c'est pas du tout à lui. Mais il n'a pas encore. il peut acheter le lit. Il peut acheter Omer le lit. Dagmara, Il peut acheter le lit. il peut acheter le lit c'est un meuble, il faut qu'il ait un terrain. Ve'eno chalala avadim. Donc le prosboul, il marche seulement s'il y a karka, mais pas sur la avadim. Qu'est-ce qu'on voit de là? Avadim, c'est pas comme karka. Metal telim niknim ima karka. On a vu ainsi un din dans Masechet Kiddushin, le kinyan agav. Ça vous dit quelque chose, kinyan agav? C'est quoi kinyan agav? On vend un bien immobilier et en même temps des biens, des objets en même temps. Ça veut dire je vends l'appartement avec les meubles meublés. Vendre un appartement meublé. C'est très bien que karka, comment on est connu karka, bekesef, beshtar ou bechazaka. D'accord? Avec de l'argent, avec ashtar ou avec chazaka. D'accord? Il change la serrure par exemple. Il a été connu la maison. Et normalement des meubles, il faut faire agba'a. D'accord? Et là, il n'a pas fait Agba des meubles. Non, ça s'appelle Kinyan Agav. C'est-à-dire, quoi Kinyan Agav? Les biens mobiliers, des biens, des objets, sont achetés en même temps. En même temps que tu achètes la maison, tu achètes les biens. Ce qu'il y a dedans. Alors, on ne va pas forcément. Est-ce qu'ils ont besoin d'être dedans ou ils n'ont même pas besoin d'être dedans? Il lui dit clairement, il dit, regarde, le vase qu'il y a chez tante Fortuné, il est à toi. D'accord? Metal telim niknim ima karka ve'enam niknim ima avadim. Donc on peut acheter des métal telim avec karka mais pas avec des avadim. Encore une fois, avadim c'est pas comme karka. Leima, donc voilà sur quoi c'est basé Rav Nachman pour dire que mes avadim n'est pas comme karka. Leima ketano, et apparemment c'est une machloketana im machar lo avadim et karkaot. Quelqu'un qui a vendu à son ami, il lui a vendu des avadim et des karkaot. Hirzik ba avadim, lo kana karkaot, il a fait chazaka sur l'avadim, il a attrapé les avadim, ou il a fait chazaka, ça veut dire il leur a dit, par exemple au Eved, fais-moi mon lacet, c'est un kinyan chazaka, c'est un kinyan de Abdout, il dit au Eved, d'accord, c'est pas pour autant qu'il a été connu les karkaot. Comment? Pour les sadot, qu'est-ce qu'il faut? Non, le kana karkaot. Le sadé, c'est quoi la chazaka des sadés? Labourer, clôturer, tout ça c'est des chazakot. C'est quoi une chazaka? Un acte de propriété. Quand je dis au Eved, cire-moi les chaussures, c'est un acte de propriété. D'accord? Oui? Je ne vais pas dire à n'importe qui dans la rue, sur-moi mes chaussures, qu'est-ce qu'il va dire? Lokana karkaot, bekarkaot, lokana avadim. S'il a fait chazaka sur karkaot, lokana avadim. Karkaot ou metaltelin. S'il a vendu karkaot et metaltelim, hirzik bakarka, kana metaltelin, comme on a dit. Il a fait chazaka de karka, automatiquement le metaltelim sont à lui. Kinyan agav. Be metaltelin lokana karka. Il a fait kinyan des metaltelim, c'est pas pour autant qu'il a acheté le terrain. Ça marche, c'est dans un sens. Kinyan agav, c'est dans un sens unique. Tu as acheté le karka, tu achètes les meubles. C'est pas que tu as acheté les meubles, tu as aussi acheté la maison. Avadim ou metaltelin. Irzik ba avadim, lokana metaltelin. Be metaltelin, lokana avadim. Dans les avadim et à karka, il n'y a pas de kinyan. Dans les avadim et metaltelin, il n'y a pas de kinyan agav. Il a fait le kinyan d'avadim, mazal tov pour l'avadim et pas pour les objets. Il a fait le kinyan des meubles, il n'a pas acheté l'avadim qui vont avec. Ce sont deux, il n'y a pas de kinyan différent. Ok, Va'atania Erzik Ba'avadim Kana Metaltelin. Ah, voilà pourtant une braïta qui dit que s'il a fait Kinyan Chazaka de Avadim, il a automatiquement aussi acheté les Metaltelin. Qu'il existe Kinyan Agav, même entre Eved et Metaltelin.
Apparemment, donc on a ici deux braïtot qui se contredisent, deux avis. Je répète, première braïta, il nous dit, tu as fait le kinyan des avadim, tu as fait kinyan chazaka, tu as dit au Eved, d'accord? Quelqu'un qui dit, Reuven, il dit à Shimon, tu veux, je te vends mon Eved et mes meubles. D'accord? Et il a fait chazaka du Eved. Il a dit au Eved, bonjour, je suis ton nouveau maître, serre-moi les chaussures. Est-ce qu'il pour autant il a acheté les meubles de la maison? Première braïta nous dit non, deuxième braïta nous dit oui. La Gemara demande c'est quoi? Maïlav bak ami flagé des morts savar avadim kemekarkae dami au mort savar avadim kemetal telim dami. Apparemment c'est quoi leur marloquette? Comment considérer avadim? Si je dis que avadim c'est comme karka, alors je comprends la deuxième braïta pourquoi il a été conné les metal telim, pourquoi kinyan agav. Et si je dis que avadim c'est comme des metal telim, c'est pas comme karka, je comprends pourquoi il n'a pas acheté metal telim. Voilà, donc on a expliqué la marloquette qu'on a vue entre hier et ce matin. Est-ce que les avadim c'est comme metal telim ou comme karka? Apparemment, la marloquette c'est la même marloquette que les tanaïm qu'on vient de voir. C'est quoi? Est-ce que les avadim c'est comme karka et il y a kinyan agav? Ou c'est comme metal telim il n'y a pas kinyan agav? Amarav ika bere derav ami. Dekule alma avadim kemekarka et dami. Tout le monde est d'accord que quoi? Que les avadim c'est comme karka. Non, la braïta. Les tanaïm de la braïta. Ça veut dire tout le monde est d'accord, n'est pas d'accord avec Rav Nachman. Tout le monde pense que avadim c'est comme karka. Ça veut dire quoi? Normalement, si c'est comme karka, il devrait avoir kinyan agav. Si je dis que c'est comme karka, ça veut dire que s'il a fait le kinyan du Eved, automatiquement il devrait acheter les meubles. Puisqu'on a dit que tout le monde est d'accord que avadim c'est comme karka. Alors pourquoi la braïta nous dit non, il n'a pas acheté metaltelin? Va détania kana shapir. Donc la braïta qui nous dit qu'il a été connu, on comprend. Va détania lokana bainan karka dumia de arim metsurot biyuda de lo naide. Tout le principe de kinyan agav, on l'apprend du roi Yehoshaphat. Le roi Yehoshaphat, n'est-ce pas Rabbi Chaim, il a fait des cadeaux à ses enfants. Et là-bas, il leur a fait acquérir des biens, des objets, avec des biens immobiliers. Comme il y a marqué dans le passouk. Avec des villes. D'accord? Donc, on a besoin, pour faire un kinyan agav, ça ne suffit pas d'avoir quelque chose qui est comme karka. Il faut quelque chose qui soit mamash karka. Behemet, les avadim, c'est comme karka. C'est comme, mais c'est pas karka. Ça peut s'associer, oui et non. Ça ressemble. Yehoshaphat, c'est quoi le problème? Je n'ai pas compris. Un carcasse. Yehoshaphat, c'est le premier de l'histoire qui a fait kinyan agav. Et le kinyan agav qu'il a fait, il a fait des objets avec des villes, des biens immobiliers. Donc on apprend de là que tout le principe du kinyan agav, ça doit être mamash. Ça ne doit pas être Ça veut dire aussi que ça Canada Dry, ça ne marche pas. Ça veut dire que ça ne marcherait pas avec un terrain. Mais non, parce qu'on a dit que ça marchait uniquement avec une ville. Non, une ville, ça veut dire On un... parle de ville fortifiée. Oui, non, on n'est pas allé jusque... cette On n'a précision. pas été jusque-là. Non, pas jusque-là. On apprend le principe qu'il faut que ça soit un bien immobilier. D'accord? C'est-à-dire qu'on apprend de là-bas qu'il a fait avec des villes, on apprend de là-bas qu'un kinyan agav, ça se fait avec un karka. On n'est pas allé jusqu'à cette précision-là. Il y a quand même une différence. Si on vend la maison, il y a aussi les meubles qui sont dans la maison. Alors, Mais si on vend un terrain, on ne vend pas les meubles de la maison. Alors, Donc, on va voir tout de suite, dans 8 lignes et demie, est-ce qu'il faut qu'on fait kinyan agav? On fait kinyan agav. Est-ce qu'on a besoin que le bien immobilier, les objets, soient dans le bien immobilier ou même s'il n'est pas dans le bien immobilier? Il faut qu'ils aient un lien. Non, Même pas de lien. même pas de lien. C'est pour ça qu'il dit, il peut, même si le vase il est chez tante Fortuné, ça marche. Il peut faire le kinyan agav. On va voir tout de suite dans combien? 8 et 8. Viens par là, ni 8 ni 9. Hein. Je surveille. Comptez. Mais voilà, on y va. D'accord? Tu as compris comment ça fonctionne? 8 et demi? Ça commence à 7, ça finit à 10. Donc je suis entre les deux. Entre les deux, c'est bon. D'accord?
Ok ou pas? Omer et Agmara. Donc, ditnan, nechassim she'en lahem achayut. C'est quoi nechassim she'en lahem achayut? C'est des biens mobiliers. Niknim im nechassim sheyesh lahem achayut bekesef beshtar ou bechazaka. Mina anemile. D'où on apprend le kinyan agav, qu'on peut acheter des biens mobiliers avec des biens immobiliers. D'où on apprend ce principe. Amar Hiskia d'Amar Kra, vaiten lahem aviem. Leur père leur a donné. Matanot rabot, les kesef, ou le zaav, ou le migdanot. Tout ça, ce sont des biens mobiliers, des objets. De l'argent, de l'or, migdanot, des friandises, des choses comme ça. Des mets délicats. Des mets délicats. C'est bien aussi friandises, non? Délicatesse. D'accord? Il leur a donné tout ça. Comment il leur a donné? Ils ont fait Meshicha? Non. Im are metzurot biyuda. Avec les villes. De grandes. Muré. D'accord? Donc de là, on apprend quoi? On peut acquérir seulement avec Karka. Behemet, Avadim, c'est comme Karka. C'est comme, mais c'est pas Karka. Comme. Voilà. S'il est comme, pourquoi il est comme? On dit, ils ne sont pas comme quelqu'un, et c'est tout. Ça veut dire quoi, Nafkaminak, c'est comme Karka. Pose Monsieur Cohen, ça veut dire quoi, c'est comme Karka. Si je peux pas faire Kinyan Agav. Non, très bonne question. Si je peux pas faire Kinyan Agav, alors ça veut dire quoi, c'est comme Karka? C'est comme Karka, ça veut dire que j'ai le droit de prendre des Yetomim. Des Yetomim, j'ai le droit de prendre Karka ou comme Karka. Ça, c'est pas comme Kinyan Agav. Donc, si jamais un père, il a laissé des objets et des Avadim, il n'a rien laissé comme bien immobilier, le Baal Chov, il a le droit de prendre les Avadim. Avadim. Parce que là, on n'a pas besoin que ce soit Mamash, Karka. On met avec Ika de Amre. Une autre version. Amar Avika Bere de Ravidi, de Kula Alma, Avde, Kemetal, Telin. Deuxième version. Tout le monde pense que les Avadim, c'est comme Metal, Telin. Comme qui? Tout le monde est d'accord avec Rav Nachman. Que c'est comme Metal, Telin et qu'on ne peut pas prendre des Yetomim. Alors, pourquoi il y aurait un Kinyan Agav? On a dit qu'il y a une braïta qui nous dit que on peut acheter les biens mobiliers, les objets, avec les Avadim. Il y avait deux braïtot. Une braïta qui nous disait qu'on pouvait. Comment qu'on dit qu'on peut? Des Kulama Avde qui Metal Telim Damiva, des Tania Lokana Shapir, des Tania Kana. Alors celle qui dit qu'on n'a pas été connu, je comprends. Mais celle qui dit qu'on a été connu, comment tu peux acheter des Metal Telim avec des Metal Telim? On n'a jamais vu un Kinyan entre Metal Telim et Metal Telim. Si tu dis que Avadim c'est comme Metal Telim, Beodan ala. Lorsque on parle ici lorsque les objets sont sur le Eved. Peut-être le Melch. D'accord? Il lui a mis une chaîne au Eved. Je te vends mon Eved avec la chaîne en or. La gourmette. Voilà, la gourmette. Alors, dans ce cas-là, lorsqu'il a fait le kinyan du Eved, il a fait également le kinyan de ce qui est sur le Eved. C'est pas un kinyan agav. Merci. C'est pas vraiment agav. Agav, on va voir que même si c'est pas sur le terrain. Parce qu'il a D'accord? On est à la 7e ligne. Peut-être le maire il ne connaît pas les lois de la Torah. Le maire qu'il a donné à ses enfants. Le Melech, Yehoshaphat, c'était le plus grand Dayan de l'histoire. Yehoshaphat. Son fils, Yoram, il n'est pas. Je parle de de Yehoshaphat, pas du Je parle de fils. Yehoshaphat, pas de Yoram. Yehoshaphat. Nahon, c'était le plus grand Dayan. Ouais, il était même au même niveau que Yecheskia ou son ancêtre. טוב, חזק וברוך. וכי עודן עליו מה יבא? חצר מהלכת היא וחצר מהלכת לא קנה. Ça fait quoi que la gourmette est sur le Eved? Ça fait quoi qu'il les connaît? Quel type de kinyan c'est? Il y a kinyan khatser, c'est un kinyan khatser me'alechet. Si le khatser il est en mouvement, il ne peut pas y avoir de kinyan. Donc comment on peut connaître là ce qui est sur le Eved? D'accord? Si on dit que le Eved c'est Karka, on peut. Mais si on dit que le Eved c'est Metaltelin, Il bouge. alors il bouge. Il n'y a pas de kinyan. Il peut y avoir de kinyan sur. Même si tu dis c'est comme un khatser mais à l'échet, il ne peut pas y avoir. Si je mets quelque chose dans le khatser de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il acquiert en même temps. Oui. On a vu. Si Mais tu te souviens un bien, khatser qui est mis à l'échet, non. On a vu dans le Gittin que quand le mari dépose, par exemple, dans le guet, dans un truc à couture,
C'est à qui? Pourtant, son panier à couture, il est mobile. Oui, c'est Là-bas, c'était Midin Yad, c'était le prolongement de la main, pas Midin Khatser. D'accord. C'était Midin Yad, c'est comme dit qu'il lui donnait dans sa main. Ok, c'est comme Mais si- là, le Evet, c'est quoi? C'est Kinyan Khatser maximum, mais c'est Khatser Ma'alechet. Khatser Ma'alechet, c'est pas conné. D'accord? On avait parlé aussi de ça lorsqu'il donne au Evet de la femme. Est-ce qu'il a été connu ou pas? On avait posé la même question. C'est Khatser Ma'alechet. C'est une souga qui est parallèle dans Gitin. N'est-ce pas? Ils ont été Metsayen ici. Hein, il y a un petit guimel. Gitin Kaf Aleph, Ain Chet. C'est aussi une souga dans Gitin et c'est aussi dans Baba Metsia. D'accord? Et c'est justement à propos du guet là-bas. Top, la Gemara dit peut-être que le Eved il est Omed. Donc ici il est Omed, il est immobile, peut-être qu'il peut être connu. Non, Omed Yoshev Lokana. On a un principe qui dit quoi? Que tout ce qui ne peut pas être connu en mouvement, un khatser ne peut pas être connu si c'est un khatser qui est en mouvement, comme le Eved, même s'il est immobile, non. Il faut qu'il ne puisse pas se déplacer. Veilcheta bekafut. Pas kaput. Attacher le Eved. Kafut. Le Eved, on l'a attaché. D'accord? Il a fait kinyan du Eved. Automatiquement, il a fait le kinyan de tout ce qu'il y a sur le Eved, même sur la gourmet. Ouais. Pourquoi? Parce que le Eved, il est kafut, il est lié. Et donc, c'est un khatser maintenant qui est plus ma'alechet. Et il peut être connu ce qu'il y a dedans. Ve'atanya. Oh, Ve'atanya irzik bekarka kana avadim. Alors on y arrive. Qu'est-ce que tu me dis? Irzik bakarka kana avadim. S'il a été irzik bakarka, il a acheté aussi la avadim. Et pourtant, il y a une braïta qui nous dit que lo kana avadim. Est-ce qu'il a été connu la avadim ou il n'a pas été connu la avadim? Atam beomdim betocha. Quand est-ce qu'il est connu? Beomdim betocha. Quand est-ce qu'il est connu les avadim? Seulement quand c'est omed betocha. Ça, c'est la différence avec un kinyan agav classique. Quand on achète des objets, ils n'ont pas besoin d'être dedans. Mais les avadim, pour les acheter avec le kinyan du karka, ils doivent être à l'intérieur. Michlal de'a elokana, she'en omdim betocha. Mashma que quand on t'a dit que lokana les avadim, on dit c'est pas une stira. Il y a une braïta qui te dit il a acheté le karka, il n'a pas acheté l'avadim. Il y a une autre braïta qui te dit il a oui acheté l'avadim. La Gemara répond comment? Quand est-ce qu'il a acheté? Quand les avadim ils sont à l'intérieur. Non. Dans le terrain. Quand est-ce qu'on a parlé de attacher? Quand on veut acheter la gourmette avec le Eved. Comment tu peux acheter la gourmette avec le Eved? Quand le Eved il est attaché. Mais là tu vas acheter le Eved avec le karka. Comment tu vas acheter le Eved avec le karka sans faire de kinyan sur le Eved? Tu fais que le kinyan sur le karka quand le Eved il est dedans. Là pourtant on a marqué dans la braïta que l'okana quand il n'est pas dedans. Quand il est dedans, il a été connu. Quand il n'est pas dedans, il n'a pas été connu. Il attache au radiateur. Hanicha leach lishana d'amaravika bere de rav ami avde kemetaltele dami. Aïno dei omdim betocha ilo lo. Donc d'après l'avis qui dit que la avadim c'est metaltelim, je comprends pourquoi ils ont besoin d'être à l'intérieur parce qu'ils pensent que pour être connu, il faut que ça soit à l'intérieur. Et là leach lishana d'amar avde kemekarke dami lamali omdim betocha. D'après la version qui dit que la avadim c'est comme mekarke, pourquoi ils ont besoin d'être à l'intérieur? Pourtant si on dit que c'est karka, est-ce que quelqu'un qui fait un kinyan d'un karka, de deux karkas, d'accord, il fait un kinyan, il y a deux karkas, il y a deux terrains. Quelqu'un qui vend une maison. Il a deux maisons, une à Paris, une à Lyon. Il les vend les deux à la même personne. Il fait kinyan de la maison de Paris. D'accord, on va voir que tout automatiquement, bien sûr, il a la kavana de la maison de Lyon aussi lui appartient. C'est pas vraiment kinyan agav. D'accord? C'est une sorte aussi de Hagar. Il fait le kinyan d'un bien immobilier, il fait le kinyan d'un autre bien immobilier. Même les lois. Alors si tu me dis que Avadim, c'est comme Karka, pourquoi on a besoin de dire que le Eved il se trouve à l'intérieur? Omer et Agmara, Hamar Shmuel Macharlo Eser Sadot, Be'eser Medinot. Il a vendu 10 champs dans 10 pays différents. Kevan Shirzik Be'achat Mehen, Kana Kulam. Alors, je reviens à la question.
il a vendu 10 terrains, chacun dans un pays. Il a fait le kinyan d'un terrain, tous les terrains lui appartiennent. Si tu me dis que Eved c'est comme Karka, pourquoi j'ai besoin de dire que le Eved se trouve, doit être à l'intérieur du Karka, même s'il n'est pas à l'intérieur? Arrête, dans les terrains ne sont pas l'un à l'intérieur de l'autre. Celui qui est à Lyon, il n'est pas dans celui qui est de Paris il n'est pas dans celui de Lyon. Le Eved, il bouge. Mais c'est comme Karka. Vas-y, comme Karka, il n'est pas comme Karka. D'après cet avis qui dit que c'est comme Karka, pourquoi? Omer et Agmara, Velita Amir. Léar Lishana Damar Eve Avde qui metal telim dami lamali omed betocha hakaimalan de lo bainan tsiburin. L'Agmara dit tu veux me poser une question, je te réponds par une autre question. Par une autre question. Kinyan Agav, on a déjà dit Kinyan Agav, d'accord? Quand j'achète un terrain, je peux acheter aussi avec des biens mobiliers, des objets. Et on a un principe, on a appris dans ma Maseret Kiddushin, Lo Bainan Tziburin. On n'a pas besoin que les biens mobiliers soient à l'intérieur. C'est-à-dire, je peux acheter une maison ici, je lui dis, regarde, tu achètes la maison ici, et le vase de Poisson. qui est à... Tata Antoinette. D'accord? Elle est là-bas. Il peut être connu, il n'a pas besoin d'être à l'intérieur. Alors, d'après l'avis qui dit que le Eved, il est appelé Metal Telin. Aussi, je ne comprends pas pourquoi le Eved, il doit être à l'intérieur. D'accord? Et celui qui achète un terrain, et au moment où il achète ici, etc., les avadis du vendeur sont là-dedans, il n'acquiert pas les avadis parce qu'ils sont dans le terrain à ce moment-là. Si ils ont, encore une fois, tout ce qu'on parle ici, c'est qu'il y a eu un accord au préalable. Je te vends le terrain avec les avadim. Donc on est d'accord, lui il a kavana de vendre, lui il a kavana d'acheter. D'accord? Mis à part l'accord entre eux, on a besoin de faire un kinyan. D'accord? S'il n'y a pas d'accord, ah non, j'ai pas été mitkaven, j'ai été mitkaven, tout ça, c'est de notre sugia. On parle d'un cas où on a eu la kavana de lui vendre la maison avec ces meubles-là. On a eu la kavana de lui vendre la maison avec le vase de Tata Fortuné. On a eu la kavana de lui vendre la maison avec les avadim. Tout ça, on est d'accord sur ce qu'on a été. La question, c'est de savoir, est-ce que tu as fait le kinyan ou tu n'as pas fait le kinyan? Alors, on a dit que normalement, dans le kinyan agav, quand tu achètes une maison, tu achètes les meubles, c'est pas obligé que les meubles se trouvent dans la maison. Ils peuvent être les meubles dans un autre marsan. Il a eu la kavana, il a fait kinyan du karka, il a changé la serrure, il a fait kinyan du karka, il a acheté aussi des meubles. Pour les avadim, ils ont besoin d'être à l'intérieur. La Gemara dit, je ne comprends pas. Que tu dises que les avadim sont métaltéline ou que tu dises qu'ils sont karka, nulle part on voit qu'ils ont besoin d'être à l'intérieur. Si c'est métaltéline, on sait très bien qu'ils n'ont pas besoin d'être à l'intérieur. Et si c'est karka, c'est comme si tu lui as vendu 10 terrains, il fait kinyanda, il n'a pas besoin d'être à l'intérieur. Pourquoi dans Evet c'est différent? Et là, Maïtlar les Mémar. Comment? S'il y a un contrat de rêve. Il y a un contrat, il y a un accord. Mais mis à part le contrat, il y a un kinyan à faire. Il y a un kinyan à faire. C'est-à-dire le contrat, c'est un accord entre nous. Mis à part ça, il y a aussi kinyan beshtar. D'accord? Il y a aussi un kinyan beshtar. Mais moi, je te dis, je te vends. Bah, sauf, il n'a pas fait de kinyan, il n'y a pas eu de vente. On parle, il faut qu'il y ait un kinyan. Est-ce qu'il a été conné le Eved lorsqu'il a été conné le karka? On a dit oui, à condition qu'il soit à l'intérieur. Pourquoi être à l'intérieur? On n'a jamais vu ni dans Métaltéline, ni dans karka, peu importe à quoi tu veux comparer le Eved, il n'y a pas besoin d'être à l'intérieur de karka. Avda mekarke de naideu. Hatam sadna de arachadhu. Qu'est-ce qui avait dit que c'est différent? Le Eved, il peut se déplacer, il bouge. Le Eved, il peut bouger, donc c'est pour ça que c'est différent. Le Eved, il peut bouger, c'est différent. C'est pour ça qu'il a besoin d'être à l'intérieur du karka pour être connu. Et comment je fais le kinyan d'un terrain? Il a vendu 10 terrains dans 10 pays différents. Il fait le kinyan d'un terrain, les autres lui appartiennent déjà. Parce qu'il ne bouge pas. C'est le même globe terrestre. Si, Oui, mais ils ne sont pas. Mais alors, c'est le globe terrestre. Atam sadna de'ara chadou. Tous les terrains sont liés C'est un terrain. si j'ai acheté par la terre. si j'ai acheté un terrain Si c'est un terrain. avec Une île, non. une vache, Il faut y aller. c'est comme le rêve de l'eau. Une île, non. Je te vends. On ne relie pas rien. Dans la terre en dessous.
Non, il n'y a pas de terre, la Corse, il n'y a pas de terre avec la France. Bien sûr, Ouais, attends, il y a c'est le possible. continent. Et c'est Bien pas- sûr. Sous une île, il y a de la terre. Et la mer. Et en dessous de la mer, il y a la Fidji. sol. C'est pas, c'est pas Fidji, bateau. pas du tout. Si ça flotte pas, c'est pas une bouée. Bien sûr, c'est le même globe. Ici, il y a le. Ah non, mon fils la m'a posé la terre. question, est-ce qu'il y a sous une île, il y a de la terre ou pas? Oui. Sous le... Non, bien sûr. Bien sûr, Est-ce qu'elle est c'est volée, Il y a le- ça, un c'est kilomètre, un kilomètre. Hein? Bien sûr, c'est les- Si vous Il il y a la sécheresse, il y a plus d'eau. Qui va jusqu'au... Oui, il y a un kilomètre. Il y a un kilomètre de profond, 2 kilomètres. Dans le Nil, ça va pas. Vous êtes d'accord? Moins, moins. Non, non. Machlokat entre Kohanim et Israélim. Il faut demander aux Méchabelim. Ils sont Est-ce qu'il y a, lorsque Et- j'achète un terrain avec une vache, la vache comme le Hevet, C'est comme Metal Telim, la vache. oui, C'est Kinyan Nagav. Ça, ou le par Hevet, exemple, dans la Seine, il y a 40 mètres de profondeur. C'est pour ça les péniches, faut pas un Je grand parle pas bateau, de la voilà. Seine, mais non. Mais le Nil aussi, il y a une profondeur, Ouais, mais s'il n'y a plus d'eau, il y a la sécheresse. J'ai pas parlé de Nice, j'ai parlé d'une île. Ah, du Nil. Une île. Il y a quoi une île, mais île, il y a la mer. Est-ce qu'une île, est-ce qu'elle flotte sur l'eau ou elle est... Non, c'est une montagne. Elle a une base. D'accord. Omer et Agmara. Ok, en tout cas, la Gemara nous dit Satna De'ara Chadou. Tout le terrain, c'est lié. Donc, Kinyan. Donc, je résume les halachot qu'on a vues. Je résume 3 halachot. Kinyan Agav. Je résume Rabotai. Kinyan Agav. Je fais le Kinyan d'un terrain immobilier. Je peux également acheter des biens mobiliers. Et les biens mobiliers, tout le monde est d'accord. L'Obainan Tzvurim. Ils n'ont pas besoin d'être à l'intérieur. Avec ou sans Kavana? Tout, je parle avec Kavana. Ça veut dire que moi j'achète un terrain, il y a un trésor dedans. Non, ça, tu parles sans Kavana. Parce qu'on parle avec Kavana. C'est-à-dire que le vendeur et l'acheteur, les deux, ils ont Non, mais ce qu'il dit Hubert, il a raison. l'imagination, tu dis l'imagination. Non, mais pourquoi si toutes les terres sont reliées, si toutes les terres sont reliées en dessous, donc forcément quand je creuse, je prends un trésor, il est à moi même sans Cavana. Non, le trésor, il n'est pas lié. Il est dans la terre, il bouge pas le trésor. Non, il ne bouge pas, il n'est pas lié. Je parle de terrain, ils sont liés. Maintenant, quand je fais le kinyan d'un terrain, je peux faire le kinyan d'un autre terrain. D'accord? Et quand je fais le kinyan d'un terrain, je peux faire le kinyan du évêque que s'il se trouve à l'intérieur. C'est 3 dinim. Il y a mes taltélines, ils n'ont pas besoin d'être à l'intérieur. Karka n'a pas besoin d'être à l'intérieur, c'est pas possible. Mais c'est lié par le globe terrestre. Et le havadim, ils doivent être à l'intérieur pour faire le kinyan. On continue. On continue, allez. On avait vu dans la Mishnah que quel type de nechassim, quel type de un shor qui est accordé à notre shor. Alors, il faut que ça soit dans la Torah marqué shor re'eu, le shor de son prochain. Si c'est le shor qui appartient au Ekdesh, au Bet Amikdash, d'accord, les dinim sont différents. D'accord? Les dinim sont différents. Alors, il y a marqué dans la Mishnah, nechassim she'en baem me'ila vechule. On parle de nechassim she'en baem me'ila. Il n'y a pas le din de me'ila. C'est-à-dire qu'il y a des kodesh kadashim dans les biens qui appartiennent au Bet Amikdash. Il y a kodesh kadashim. C'est-à-dire que si quelqu'un il utilise une BMA qui est kodesh kadashim, par exemple khatat, d'accord, c'est une gdusha très élevée. Quelqu'un qui laboure son champ avec une BMA qui est khatat, quel est le din? Il a été transgressé, il a fait me'ila. Il a fait ce qu'on appelle me'ila, d'accord? Me'ila, il doit amener un korban, d'accord? Il a profité de Ekdesh. D'accord? Alors, de quel type de BMA il s'agit? De quel type de BMA on a dit que s'il y a mon shor qui a encore né un autre shor, un shor sur lequel il n'y a pas de me'ila. C'est-à-dire que s'il a encore né un shor qui est khatat, il n'est pas chayav. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a marqué shor re'eu. Me'ila ou deledbeu amikdash kache. Même si, d'accord, il n'y a pas de me'ila, mais il peut être kadosh. Comme quoi, Mantana Marabi Yohanan Bekadashim Kalim Alibat Rabbi Yossi à Galili. Il s'agit ici de Kadashim Kalim. D'accord? Il y a deux types dans les korbanot, il y a deux types de kudushot. D'accord? Il y a Kodesh Kadashim et Kadashim Kalim. Par exemple, Khatat, Hacham, c'est des Kodesh Kadashim. Shlamim, c'est Kadashim Kalim. D'accord? Quand est-ce que le shor, il a encore né une BMA? Seulement si c'est Kadashim Kalim. Là, il est chayav.
Mais s'il a encore né une BMA qui est coachée Kadashim, il n'est pas Chayav. parce qu'il y a Voilà, il va retirer dans la Torah Re'eu. Jusqu'où va Re'eu, la bête de son ami? Est-ce que Kadashim Kalim, il est le propriétaire ou pas? Ça suit l'avis de Rabbi Yossi Galili, Damar Mamon Be'alim ou Kadashim Kalim, quelqu'un qui a une BMA qui est Shlamim. Il a sanctifié Shlamim. Il veut la projeter en tant que Shlamim. Est-ce que la BMA elle lui appartient encore ou elle appartient au Beth Amikdash? Si il lui a Machloket, d'après Chachamim, elle appartient au Beth Amikdash. Et donc si ma BMA elle a encore né, ça s'appelle plus Shor et Ehu. C'est plus le Shor de son prochain, donc il est pas tour. Si je dis que c'est encore, Rabbi Yossi Galili nous dit, c'est encore sa BMA, ça lui appartient encore, puisque c'est Kadashim Kalim, c'est un degré léger de Gdusha, ça lui appartient encore. Et donc, si ma BMA elle est encore née, il est Chayav. Mais il sera toujours Chayav au Beth Amikdash. Non, parce qu'il y a marqué dans la Torah, Shor et Ehu. Lorsqu'un homme encornera le Shor de son ami. Si c'est le Shor du Beth Amikdash, il est pas tour. C'est pas ton ami. La Beth Amikdash, il est large. Allez. C'est pas un être humain. Ça n'a pas marqué dans la Torah Il nous- Shor, il- Re'eu, Oui, le il- Shor de son ami. il nous Si ba'alim, ce il n'est nous pas le ba'alim. Shor de son ami, non. Il nous ba'alim, Et le Baalim, alors il n'y a pas de. Qui n'est pas le Baalim? Le Mazik ou le Nizak? Le taureau, Lequel? le Nizak. Alors s'il n'y a pas de Baalim, à qui vous voulez payer? Il est Efker, tu payes pas. Tu à payes qui? pas, C'est Bilmedas. C'est le taureau. Non, c'est le Beth Amikdash, ce n'est pas Efker. Beth Amikdash ou Beth Amikdash. Mais on nous dit, si c'est Kadashim Kalim, d'après Rabbi Yossi Galili, c'est l'argent, ça appartient encore au propriétaire. Des Tanya, Il disait un taureau sauvage, il disait. Bah, il est Efker. qui est Mazik ou Nizak? Qui est magique. Non, il a dit Nizak. Ah, Si jamais s'il n'y a pas de Baalim, il n'y a pas à qui demander. Ou Ma'ala Ma'al Bashem. Les rabots Kadashim Kalim. Shem Mamono divrei Rabbi Yossi Galili. Il y a un passage où Ma'ala Ma'al, il parle là-bas de quelqu'un qui nie un bien qu'on lui a mis en dépôt, qu'on lui a déposé. Il nie Ma'ala Ma'al Bashem, les rabots Kadashim Kalim. Même si on lui a mis en dépôt Kadashim Kalim, un korban qui est Shlamim, on lui a mis en dépôt. Et c'est considéré comme Re'eu. C'est comme la vie de Rabbi Yossi Galili. Ve'atnan amekadesh bechelko ben bekoche kadashim ben mekadashim kalim eina mekudeshet. Ah, tu dis que quoi? Donc, je répète. Quelqu'un qui a une BMA qui est Shlamim. D'accord? Kadashim kalim. On a dit à qui ça appartient. Il reste encore le propriétaire. D'après Rabbi Yossi Galili. D'autre part, il y a marqué celui qui est mekadesh une femme avec d'accord, il a un morceau de viande. Il est Cohen par exemple, il a reçu un morceau du Korban Khatat. D'accord? Et il voit une femme, il lui dit Arrête me koudeshet li avec ce steak, Morceau de viande. ce morceau de viande. Elle est me koudeshet ou elle n'est pas me koudeshet? On avait déjà vu ça dans Maseret Kiddushin. Est-ce qu'il est propriétaire ou il est invité sur la table d'Hachem? S'il est le propriétaire de ce morceau de viande, il peut mekadesh une femme. S'il n'est pas, il ne peut pas mekadesh. Alors il est marqué comme ça dans la Mishnah, mekadesh bechelko ben mekodesh kadashim, ben mekadashim kalim, ena mekodeshet. Elle n'est pas mekodeshet, même avec kadashim kalim. Apparemment, les maps de l'ok Rabbi Yossi Galili. Apparemment, ça ne suit pas la vie de Rabbi Yossi Galili. Rabbi Yossi Galili, il a dit que quoi? Kadashim kalim, ça appartient encore au propriétaire. Pourquoi non? Hafilu tema Rabbi Yossi Galili, qui amar Rabbi Yossi Galili, mechayim. Aval achar shrita, hafilu Rabbi Yossi Galili, mode dechi kazachu, mishulchan gavoa kazachu. Rabbi Yossi Galili te dit quand est-ce que c'est encore à lui lorsque la BMA est encore en vie? Quelqu'un qui a été Makdish une BMA, ça va être Shlamim. Je vais l'approcher en Shlamim. Elle est encore en vie la BMA. Elle est encore en vie, ça t'appartient. Mais après qu'elle a été transmise au Beth Amikdash, qu'ils lui ont fait la shrita, qu'ils lui ont mis sur. Maintenant, il mange de la viande. La viande maintenant, après qu'on ait fait la shrita de la bête, la BMA, le korban appartient à Hachem. Et maintenant, même lorsque les Béalim ils mangent de la table d'Hachem. On a vu dans Kiddushin. D'accord? Je répète, une BMA, quelqu'un qui est Magdish, une BMA. Il prend une BMA, un agneau, il lui dit tu vas être Shlamim. D'accord? Il reste encore le propriétaire de la bête. Nafkamina, s'il est Mekadesh une femme, s'il y a un short qui vient l'endommager, il reste encore le propriétaire. Shlamim, parce qu'il Shlamim. a encore une part. Shlamim. Pas parce que c'est une part, parce que c'est Kadashim Kalim.
Mais après qu'on l'a transmis au Beth Amikdash et que le Beth Amikdash s'est occupé, il a fait la Shrita, Kabbalat Adam, Zrika, etc. Tout ça, ça devient maintenant à qui? À Hachem. Même lorsque les Béalim y mangent, ils sont invités à la table d'Hachem, ils ne peuvent plus être Mekadesh. Donc la Gemara demande maintenant, ou Mechaim Miyamar, lorsque la Béma est encore en vie, est-ce qu'il va dire que c'est encore le propriétaire? Il est encore propriétaire, Vatnan, Bechor, un Bechor, quelqu'un qui est né Bechor, Mochin Oto Tam Chai. Tant qu'il est encore en vie, on peut le vendre même s'il n'a pas de moum. On le vend et le Kohen qui l'achète, il attend qu'il ait un moum pour pouvoir l'abattre et le manger. D'accord? Par contre, Uba al moum, s'il a déjà un moum, Chai Veshachut. Il peut le vendre ou en vie ou déjà Shachut. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un moum, il est plus destiné au Bet Amikdash. Ou Mekachin Bo et Aisha. Il peut les kadesh une femme avec un Bechor. Il prend un petit agneau qui est Bechor, il peut. Non, pourquoi? Ce que vous avez dit, il faut pour pouvoir un moum, sinon il faut le vendre au Cohen. Oui, le Kohen il peut être Mekadesh une femme. Le Cohen, C'est Cohen. ואמר רב נחמן אמר רבא ברבו לא שנו אלא בכור בזמן הזה דכיוון דלא חזה להקרבה יתלאו לכהנים זכייה בגביו אבל בזמן שבית המקדש קיים דחזה להקרבה לא. La Gemara lui dit quand est-ce qu'il peut être Mekadesh une femme? Seulement lorsque le Beth Amikdash n'était pas là, donc il n'est pas destiné à être approché, donc il peut être Mekadesh une femme. Mais lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, puisqu'il est destiné à être approché, s'il n'a pas de moum, il n'a pas de moum. Il n'a pas de moum. D'accord? On ne peut pas faire Korban. Comment? On ne peut pas faire Il ne peut pas être Mekadesh une femme. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash, il est là. Il s'inquiète. Ve'tivé Rava le Rav Nachman u'ma'ala ma'al bashem le Rabot Kadashim Kalim shehen mamono divrei Rabbi Yossi Galili. Voilà, pourtant Rabbi Yossi Galili nous a dit qu'une Behema Kadashim Kalim, Bechor c'est Kadashim Kalim, ça appartient encore au propriétaire. Donc pourquoi il ne pourrait pas être Mekadesh une femme avec? Ça lui appartient encore. Ou Meshane Ravina Bechor Bechutz Laaretz. Quand est-ce que ça lui appartient? Quand le Bechor il se trouve en Chutz Laaretz. Il n'est pas destiné à être approché. V'alibad de Rabbi Shimon d'Amar im baou temivim yakrivu ikarvu im baou in lechatchila lo. Lechatchila, on n'est pas obligé d'amener quelqu'un qui a en Australie, il a eu un bechor qui est né dans son, d'accord? Il n'a pas le droit de son troupeau, il n'a pas le droit de le manger. Il doit attendre qu'il ait un moum, mais il n'est pas obligé de faire le voyage pour l'amener en Eretz Israël. Donc il n'est pas destiné à donc il peut être Mekadesh une femme avec ça. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas destiné à. Il faut toujours attendre le moum. Voilà, et si il n'a jamais de moum et qu'il meurt, comment elle peut être Mekadesh? Parce que ça a une valeur. Ah, je savais pas. Ça a une valeur, ouais. Ve'imita derrière Rabbi Yossi Galili mamono ou mechaim lishnea Rabbi Yossi Galili harabanan. Si tu dis que c'est appelé, c'est à lui, il est appelé le propriétaire. Pourquoi tu dis? On avait une stira. D'un côté, on a dit que c'est appelé Mamono. D'un autre côté, on a dit que quoi? Qu'il peut pas. Que lorsque le Beth Amikdash, il ne peut pas les kadesh une femme. Ah, Botaï, je répète la question de la Gemara. La Gemara, d'un côté, elle nous dit, on finit avec ça. D'un côté, on a dit que quoi? Qu'un Bechor, si le Beth Amikdash, il est Kayam, il ne peut pas être Mekadesh une femme. Quand est-ce qu'il peut? Que lorsque le Beth Amikdash n'est pas là. Mais lorsque le Beth Amikdash, il est là, il ne peut pas être Mekadesh une femme. D'un autre côté, on a dit que Kadashim Kalim, il est propriétaire. S'il est propriétaire, il peut être Mekadesh une femme. Qu'est-ce qu'il a répondu à Gemara? Non, on parle quand est-ce qu'il peut être Mekadesh avec un Bechor qui est de Chutz Laaretz. Donc même lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, il n'est pas destiné à l'amener. La Gemara lui dit, pourquoi tu n'as pas répondu tout simplement? Celui qui dit qu'on peut être Mekadesh une femme, c'est l'avis de Rabbi Yossi Galili. Rabbi Yossi Galili, il dit que quoi? Il est propriétaire. Tout simplement, ne dis pas un Bechor de Chutz Laaretz. Dis-moi qu'on parle d'une BMA, selon l'avis de Rabbi Yossi Galili. On met à Gemara, matnot kehuna ka'amart, shane matnot kehuna dechi kazachu mishulchan gavoa kazachu. Les matanot kehuna comme le Bechor, même Rabbi Yossi Galili, il dit qu'à partir du moment où il est né le Bechor, il ne t'appartient pas, il appartient à Hachem. D'accord? Et donc il ne peut pas être Mekadesh une femme. C'est pour ça qu'il était obligé de dire que le Bechor, il est en Chutz Laaretz, il n'est pas destiné. Mais à partir du moment où il est destiné à être approché, il n'est pas le propriétaire. Baruch Adonai L'Olam.
Là, c'est après le